Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler de protocoles que j'utilise lorsque je récupère un serpent exotique à mon domicile d'une saisie, d'une personne qui abandonne ou d'une capture que je vais réaliser. Pour le cas présent, nous allons parler d'une saisie pompier, d'un animal qui a été en extérieur et comment je procède lorsque je le rentre dans mon élevage et le protocole que je mets en place pour sécuriser mon élevage moi-même ou l'animal. Le protocole au niveau de la santé de l'animal et des différents soins que je vais pouvoir lui apporter. J'espère que cette vidéo va fonctionner, ça fait 9 fois que je la tourne, j'ai un gros problème de logiciel avec mon téléphone et les vidéos disparaissent. C'est assez compliqué, ça fait longtemps que je reprends, donc j'espère qu'il y aura une cohérence avec la deuxième partie qui a été tournée tout à l'heure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous fera plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça monte le nombre d'abonnés. Vous êtes 52% à ne pas être abonné à cette chaîne YouTube et vous regardez les vidéos. J'essaie de faire des vidéos intéressantes. Prochainement, vous aurez des vidéos sur la faune française, sur mon implication dans la faune française. Des petites vidéos qui vont pas forcément plaire à tout le monde. Donc soyez attentifs. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc, on va partir du principe que j'ai été appelé et qu'on me demande de réceptionner, enfin que je réceptionne un animal, un serpent exotique. Donc, pour le coup, Pantherophis guttatus. Je vais réceptionner cet animal avec des gants. Je vais réceptionner cet animal dans une boîte spécifique prévue à cet effet, où je réceptionne tous les animaux qui rentrent dans la pièce d'élevage dans cette boîte qui est en permanence dehors, désinfectée. Et comment je vais procéder, quel est le protocole que je mets en place pour cet animal. Alors là, on va parler d'une Pantherophis guttatus que j'ai reçue donc il y a à peu près 1 mois et demi maintenant, un peu plus. Donc là, forcément, tout va bien. Je vais vous expliquer déjà le premier protocole. Le premier protocole, c'est qu'elle est dans cette boîte en plastique. Je viens y déposer une vitre en verre et je viens observer le comportement de mon animal. Le comportement, si l'animal dans sa boîte bouge correctement, s'il n'y a pas de parasites visuels à l'œil nu, en gros, la morphologie de l'animal. Ensuite, je prends mes gants, je prends mon animal dans les mains et je vais venir observer son tonus musculaire. Je vais observer le diamètre de son corps. Je vais observer l'écaillure, s'il n'y a pas de problème au niveau de la peau, de l'écaillure. Au niveau du cloaque, bien entendu, donc je viens regarder le cloaque, je touche, il n'y a pas de souci particulier. Je ne cherche pas à sexer mon animal. Ensuite, je vais tout simplement récupérer mon animal et le faire défiler pour sentir sa colonne vertébrale. Je vais regarder si je sens une anomalie ou quelque chose comme s'il avait été écrasé ou s'il a une déformation quelconque. Ensuite, je vais observer s'il n'a pas, visuellement toujours pareil, d'acarien ou de problème. Pour le coup, celui-ci avait 2 problèmes, 2 petites croûtes. Donc, pour moi, à l'œil, au départ, je me dis c'est des écailles, c'est raclé, mais on ne sait jamais, on ne peut pas savoir les zoonoses ou les maladies qu'il puisse avoir sur ce serpent qui a pu être procuré. On ne sait pas ce qu'il a ingéré. Donc, dans le doute, une note. Donc déjà, un premier point. Ensuite, je vais continuer le côté extérieur. Je vais tout simplement bloquer la tête de mon serpent, non venimeux bien entendu, et je vais venir y passer une petite tige qu'on appelle aiguille à tricoter, je vais essayer de vous le montrer en vidéo, qu'on appelle aiguille à tricoter et qui est non abrasif pour ses dents. Et je vais venir vérifier l'intérieur de sa bouche, voir s'il n'y a pas de problème au niveau de la dentition, au niveau du palais et au niveau des muqueuses, pas qu'il y ait d'infection ou autre. Si je vois que tout se passe bien, je vérifie les narines, je vérifie la sortie de langue, si tout se passe bien, s'il cherche, au niveau de la pupille, des yeux. Ensuite, second examen que je vais faire, donc ça je remercie donc mon vétérinaire qui m'a montré cet appareil et que je me sers maintenant tout le temps. C'est un appareil, donc ça c'est un vieux truc que j'ai, les nouveaux sont en train d'arriver, ça vaut assez cher. C'est ce qu'on appelle un dermatoscope. Donc tout simplement on va venir poser sur l'animal et on va pouvoir analyser s'il a des acariens, des problèmes d'écailles, des résidus de mue ou autre. Donc un appareil qu'on peut trouver à partir de 18 euros. Vous pouvez dans ma boutique Amazon, il y est. Moi j'ai pris celui-ci. Je vais en commander un autre qui coûte un peu plus cher. Mais voilà, pour le moment, l'utilité que j'en ai, ça suffit largement. Une fois que ça c'est fait, je vais procéder donc à la mise en place de son
bac de quarantaine. Je vais mettre des petits copeaux de Litaspen, malgré que certains préfèrent mettre du sopalin. Moi, je préfère le Litaspen. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je vais faire un traitement externe pour les parasites de mon serpent et je vais faire un traitement préventif interne, donc sur 3 jours, au niveau interne des parasites qu'il pourrait avoir potentiellement, sachant que c'est un animal qui vient de l'extérieur. Et ensuite, je vais attendre à peu près 8 jours avant de lui présenter une première proie. Pour celui-ci, il a tout de suite mangé ses premières proies et là, il est honnêtement... je lui donne je lui donne deux blanchons par semaine. Ça va très très bien. Il a bien repris. Il était un petit peu maigre. Bon, bah finalement, voilà. Et là, je vais pouvoir le sexer juste avant la bourse pour savoir. Il me semble que j'avais sexé, mais je ne sais plus exactement parce que j'ai sexé plusieurs sapins récemment. Donc voilà, j'ai pas dû le noter sur son étiquette. Il faut que j'aille le regarder parce que j'ai une étiquette en fait pour les sauvetages. Alors après, il faut savoir que ce serpent va être replacé. Alors replacé, comme je dis toujours, par l'association. On me dit souvent oui mais il faut les donner. Je ne donne aucun reptile. Il faut savoir que moi les frais annexes vétérinaires, les produits, le temps que je passe dessus, l'argent va dans l'association tout simplement comme vous le savez. J'ai les comptes, faut pas croire que je mets dans la poche. Et ensuite tout simplement ça part pour les animaux. Donc il faut savoir que pourquoi je pars du principe qu'il faut vendre un serpent et pas le donner, parce que tout simplement vendre un serpent 10 € pour moi c'est honteux. Pour moi, je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo qui me connaissent. On se connaît, je sais qu'il y en a qui le font, vous faites ce que vous voulez, mais moi je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est la plus grosse connerie du monde, parce que quand on met 10 balles dans quelque chose, on en a strictement rien à foutre. Faut pas oublier qu'un serpent, vous partez en vacances, vous pouvez rester 3 semaines en vacances, il va pas mourir. Un serpent comme celui-ci, c'est 4 € de nourriture en prenant très très large par mois. Donc, évitez les abandons, ça sert à rien quoi. Je veux dire, prenez un animal, gardez-le jusqu'au bout quand vous le prenez. Alors, nous, on change, on échange, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quand un particulier prend un serpent et qu'on me dit on se sépare, j'aurai pas le temps de m'en occuper, ne vous en débarrassez pas. C'est pas vrai, c'est une fausse excuse en fait. Une fois que la quarantaine est finie, l'animal, tout simplement, je vérifie tout au long de cette quarantaine, donc entre 10 et 30 jours, je vérifie les selles, je vérifie s'ils sont normaux, s'il n'y a pas de problème particulier, s'il y a toujours pareil, s'il digère bien ses proies, s'il ne régurgite pas. Je sexe mon animal et ensuite, tout simplement, l'animal est sorti de quarantaine et prêt, ne représente plus aucun danger pour moi, pour mon environnement, pour ma pièce d'élevage ou pour lui-même. Il faut savoir que les reptiles sont porteurs de salmonelle et plein d'autres zoonoses. Ne faites pas des bisous, ne les partez pas sur vous comme ça sans vous laver les mains. Si je mets des gants, c'est quand je ne connais pas l'animal, je ne sais pas sa provenance. Il faut savoir que quand j'interviens, petite parenthèse sur la faune française, je ferai une vidéo prochainement sur ça. J'interviens souvent avec des gants, un crochet, un sac adapté et un seau. Il va y avoir une vidéo qui va faire chier du monde, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis direct, soyez attentifs, elle va sortir d'ici peu parce qu'il y a des choses qui me rendent dingue. Et puis voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça a répondu à vos questions un petit peu comment je procède entre l'arrivée et la sortie. Il faut savoir que si c'est l'animal qui vient de chez un particulier, si j'arrive chez le particulier que c'est dégueulasse, qu'il y a de 40 merdes dans le terrarium, forcément, je vais avoir un peu plus de précautions. Si j'arrive, le terrain est nickel, j'aurai moins d'observations, j'aurai pas de traitement parasitaire interne à faire. Voilà, cela va de soi. Pour le coup, c'est une Pantherophis guttatus. Quand c'est pas une Pantherophis guttatus, je vérifie à l'aide de mon lecteur de puce si l'animal est pucé, s'il doit être pucé, s'il est en annexe, quel que soit l'annexe, par exemple pour les couleuvres asiatiques, c'est annexe D, pour tout ce qui est Python Régus et autres serpents qui sont soumis à réglementation maintenant. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, si vous avez des vidéos particulières qui vous feront plaisir. Et puis j'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Laissez un commentaire, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.